Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Jouillard. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à l'écoute de nos programmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de santé qui touche les femmes. Ce problème, scientifiquement, semble ne pas être connu. Il s'agit du ver de femme, de l'eau sale. En Afrique, ces terminologies sont connues depuis la nuit des temps. Mais de nos jours, les médecins n'en savent rien. J'ai l'eau sale dans le ventre, c'est ça qui m'empêche de concevoir. Un médecin, un gynécologue vous trouvera drôle. J'ai le ver de femme, beaucoup de médecins ne comprendront pas ce que cela veut dire. Heureusement pour nous, nous avons été au contact d'un monsieur, un papa, un tradipraticien, qui nous a expliqué exactement ce que c'est que l'eau sale. Avec vous, nous allons faire le chemin d'un village lointain à la rencontre de Papa Yacouba. La pandémie du coronavirus est venue redonner le goût de la consommation des produits naturels. Autrefois, les hommes et les animaux consommaient les plantes médicinales qui leur procuraient santé, bonheur et bienfaits. Malheureusement, certains Africains vivant en Europe hésitent encore à se lancer, à se soigner à base des produits naturels. Ici à Douala, dans un marché de la place, on rencontre des personnes aux connaissances diversifiées. Des mamans, des jeunes femmes qui vous proposent des remèdes. Des hommes et femmes viennent ici chercher des feuilles, des racines pour leur propre santé. On y trouve un peu de tout. Des aubergines sauvages, du quinqueliba, du ginseng, de la citronnelle. Et pas évident d'acheter ces produits entre les mains des vendeuses. Cet homme, il discute âprement. Cette maman attache des racines dont les vertus médicinales et thérapeutiques ne sont plus à démontrer. À côté des maisons, nous trouvons toujours un petit jardin, une petite pharmacie. Ce matin, alors, après avoir pris ma tasse de thé, je vais aller à la rencontre de notre papa, Papa Yacouba. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Jouillard. Je suis dans un village perdu de l'Afrique. Très tôt ce matin, je m'en vais comme ça à la rencontre de Papa Yacouba. Il est tradithérapeute, il est tradipraticien. Il s'y connaît en traitement à base des plantes médicinales. Dans mes recherches, certaines personnes m'ont demandé de me rapprocher de lui afin de profiter de son savoir-faire. Nous y allons et je vous amène à la rencontre de ce monsieur tout en espérant qu'on va le trouver. Pas évident de marcher en Afrique. Ici, le premier obstacle que je vais devoir traverser, c'est ce pont de singe. Voilà le pont en question. D'accord, je vous reviens, je vais traverser. Nous avons réussi à traverser ce pont. Nous allons devoir continuer notre périple vers le domicile de papa, le tradipraticien, le fameux. D'accord. Nous longeons une piste à côté de l'eau. Vous savez, c'est le repère des reptiles, des grands reptiles, des serpents et autres. Et voyez la densité du paysage. On ne fait pas de champ ici, personne n'entre là.
pendant la période des crues, c'est les eaux qui sont là. Quand les eaux se retirent, ça devient le lieu de refuge des grands reptiles. D'accord, on va braver, on va continuer. Nous laissons le village derrière nous. Pour voir ces palmiers, c'est le village. On s'enfonce dans la savane. Après quelques heures de marche dans la savane, nous arrivons enfin chez le praticien Papa Yacouba. De loin, nous admirons ces deux cases. L'une recouverte de paille et l'autre de tôle d'aluminium. Ce qui est impressionnant, ce sont les décorations. Tout est fait ici de manière traditionnelle. Salam alaikum. Et Papa Yacouba est là, il répond, il ressort souriant. Très content de nous voir. Je profite pour lui présenter mes civilités, saluer sa fille, sa très jeune et jolie femme, et l'expliquer pourquoi je suis là. Et tout de suite, il rentre dans sa case et ressort avec une machette à la main. Devant sa cour, il me présente une plante très efficace dans le problème d'accouchement chez les femmes, les problèmes de stérilité. Et il dit qu'il a voulu que cette plante soit devant sa maison. Nous allons partir de là à la recherche de l'arbre qui aide les femmes à enlever l'eau sale, le verre des femmes, dans le ventre. Chemin faisant, à chaque fois, il m'explique les vertus thérapeutiques de ces herbes sauvages que nous voyons à côté. Il vient de me montrer une plante contre les hémorroïdes internes et externes. Nous sommes dans une zone où le remède traditionnel est utilisé avec efficacité. Mais Papa Yacouba se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les hommes ne consomment-ils plus les remèdes traditionnels. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans un village très éloigné en Afrique. Ce matin, je suis allé à la rencontre de Papa Yacouba. Il est tradipraticien. Alors, puisque personne n'a la connaissance, je me suis rapproché de lui afin qu'il puisse partager son savoir-faire avec vous. On va commencer dans un instant. Mesdames et messieurs, souvent, certaines femmes n'arrivent pas à concevoir. Après examen échographique, radiologique et d'autres, pas de problème. Beaucoup pensent souvent déjà à la sorcellerie. Mais ce matin, Papa Yacouba nous parle de l'eau sale. Certaines femmes ont le nkenso dans le ventre et n'arrivent pas à concevoir. Voilà pourquoi il nous amène devant cet arbre pour nous expliquer comment est-ce qu'on procède. Voilà, je vais tutu. Yuate ngayina aba minga yuanke so mbangam ngam pangbe tutu. Mamba mamo aget nshambam ge yimba to yuam fu shimamo am vyunga am fe bam shin ziri itu. Bo pamba na yi pisa shimo o peri ka ang yobam pa shaba fon. Lorsque vous avez de l'eau sale dans le ventre, il vous est très difficile de tomber enceinte. Parfois, les règles sont douloureuses et le bas-ventre chauffe. Et cette écorce est mélangée à d'autres herbes. On peut voir qu'il a un goût particulier. Il suffit de bien préparer, de concentrer et de boire tiède matin, midi et soir. Et ce remède, cette composition est à boire uniquement pour faire sortir de l'eau sale. On ne peut pas se purger avec. Et Papa Yacouba nous fait la révélation selon laquelle parfois cette maladie est tellement chronique qu'au moment de règles, le ventre fait exagérément mal et parfois on pense qu'il y a une main invisible sur ça. Parfois on pense que c'est mystique alors qu'il suffit de retirer, c'est tout. La flore et la faune africaine sont immensément diversifiées. Ici, les plantes que nous rencontrons
Leur vertu thérapeutique dans cette zone est totalement différente de ce que font les autres ailleurs. Alors qu'on pense utiliser cette plante contre les problèmes des enfants, notamment les rouges-fesses, ici c'est une autre histoire. On l'utilise pour la fécondité de la femme. Cette plante, moi je l'utilise contre les hépatites, mais Papa Yacouba, lui, utilise pour aider les femmes à tomber enceintes. Ainsi va l'Afrique. Ne dites jamais que vous avez déjà vu de toutes les couleurs. Soignez-vous et soignez-vous encore. Mesdames et messieurs, nous voici encore au niveau de certains plans médicinaux. Notre papa va nous expliquer les vertus thérapeutiques, à quoi ça sert. D'accord. Ici, on va s'appesantir sur les cas d'avortement. Les femmes qui ont souvent avorté, c'est souvent l'une. Cette feuille, en bamoun, on l'appelle le tabac de la biche. Elle intervient dans les cas de stérilité occasionnés par des avortements répétés. Parfois, parce qu'on veut étudier, on se met à faire des avortements. Parfois, c'est le papa qui est très autoritaire à la maison. Parfois, c'est l'honneur de la fille, et ainsi de suite. On va donc utiliser cette feuille mélangée à d'autres qu'on a vues antérieurement et préparer. Et une fois que cette femme va manger, ou encore cette femme va consommer ces feuilles, par la grâce de Dieu, la situation va se décanter. Il se peut qu'après plusieurs avortements, le col de l'utérus où passent les spermatozoïdes subit des traumatismes et le col est retourné vers le haut. Et après ce traitement, le col va revenir à sa place immédiate et par la grâce de Dieu, la grossesse va arriver. Et mesdames et messieurs, vous qui souffrez de problèmes de stérilité depuis des années, vous avez essayé des traitements venant du Cameroun, du Gabon, du Bénin, un peu partout de l'Afrique, même de la Chine, sans succès. Sachez qu'il y a environ 400 000 espèces de végétaux qui peuplent la planète Terre. Et dans chaque village, il y a une manière particulière d'utiliser les plantes médicinales. Alors, vous n'avez encore pas tout vu, vous n'avez pas encore tout essayé. Vous pouvez encore nous faire confiance en nous présentant votre cas. Je suis le docteur Joyard. La démarche est très simple. Contactez-nous via WhatsApp au numéro qui s'affiche. Filmez et envoyez-nous vos examens. Nous allons interpréter et vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Parfois, on peut voir de manière scientifique que les trompes sont bouchées, qu'il y a un fibrome, qu'il y a un myome, qu'il y a une préménopause, qu'il y a une endométriose, qu'il y a une endométrite, que sais-je encore. Mais parfois, au fond, ce n'est pas ce qui vous empêche réellement de concevoir. Voilà pourquoi l'Afrique reste et demeure un mystère. Regardez cet arbre, c'est celui de l'aubergine sauvage. D'habitude, ce que nous utilisons, c'est plutôt le fruit pour faire les remèdes pour se puger. Mais aujourd'hui, Papa Yacouba, lui, cueille plutôt les feuilles. Il ne s'intéresse même pas aux aubergines sauvages, plutôt aux feuilles. Image illustrative pour vous montrer qu'il y a des choses qui restent encore à découvrir et à découvrir et à découvrir encore. Je suis le docteur Joyard. C'était un honneur et un plaisir pour moi de faire encore cette vidéo et surtout d'avoir rencontré Papa Yacouba.